Il y a des obèses partout, des tatoués partout, tout le monde est habillé n'importe comment. Les coupes de cheveux, c'est n'importe quoi, c'est d'une laideur. Je pense que le maximum de laideur, c'est quand vous faites vos courses dans une grande surface. Et en fait, cette diversité, soi-disant, cette liberté d'être vulgaire, liberté d'être moche, liberté d'afficher son je veux dire, et d'une laideur, c'est la laideur en fait du peuple américain contemporain. Hein. Regardez ce que c'est que je sais pas quoi, une population américaine de classe moyenne, des obèses, des fringues, que du sportswear dégueulasse, des tatouages dans tous les sens, des gens qui pètent, des gens qui rotent, des gens qui se crottent le nez. Plus personne ne met sa main devant la bouche quand il baille ou quand il tousse. Il y a une déséducation généralisée. Allez, 12! Allez, go! On y va! Allez! Allez, go! Regardez la phrase. Ils veulent nous embarquer les tracteurs en fourrière. On est à pied, on est monté à Paris pour manifester pour notre travail. Regardez le chantier. Ils veulent nous saisir les tracteurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Est-ce que les Français, vous pouvez accepter ce genre de situation? Est-ce que c'est possible? L'unanimité contre le Mercosur, l'unanimité, le Mercosur, ça a été refusé. Elle est où la souveraineté? Elle est où la souveraineté? La honte des Français, putain de merde! La honte des Français, putain! Marche de l'hiver! Arrêtez de pousser, s'il vous plaît. Vous êtes des traîtres! Vous êtes des Français avec des traîtres. Vous avez facturisé Montrez que vous avez du poids, montrez que vous avez du poids, madame. À l'unanimité, les députés, ils ont voté contre le Mercosur. Montrez que vous avez du pouvoir. Nous, vous ne sommes pas, madame. Démission! 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 Brexit! 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 Je ne dis pas que Maduro n'était pas un dictateur, c'était un dictateur, mais il y a bien pire dans le monde. Bon. Et vous croyez que Macron, vous avez vu le dernier sondage de Macron, il y a 1% des Français qui font tout à fait confiance à Macron. Macron est beaucoup plus impopulaire en France que Maduro ne l'était au Venezuela. Donc bien sûr que le niveau de vie des Vénézuéliens s'est effondré, mais il faut comprendre que vu du Venezuela, il y a toute une fraction importante de la population, notamment les catégories les plus modestes, les plus populaires, qui pensent que ça n'est pas de la faute du régime, que c'est de la faute des gringos. Si Macron il pouvait faire un troisième mandat, vous voteriez pour lui? Probablement, ouais, parce que en face, si c'est toujours les mêmes qui sont en face, ouais. L'explosion de la dette, en l'occurrence, ça vous inquiète pas par rapport à Macron? Alors la dette, vous n'êtes pas pro Macron, apparemment. Non, on essaie de depuis tout à l'heure, on vous pose des questions sur tout et n'importe quoi, on dit la dette, tout son contraire. Donc. La dette, de toute façon, tous les présidents, les uns après les autres, ils ont tous créé de la dette. Maintenant, s'il y a de la dette qui est plus importante qu'avant, pourquoi? C'est peut-être parce que le Covid, on s'en est plutôt bien sorti au final. Et on le paye. Oui, qu'il y a eu des situations, il y a un contexte aussi qui ont favorisé ça. Et je pense qu'on le paye. Oui, ça fait partie aussi du mandat. On tombe sur des années qui peuvent être plus dures que d'autres. Il n'y aurait pas eu le Covid, la dette ne serait pas aussi importante que ça. Mais le Covid, quand même, mine de rien, tout ce temps qu'on a, on s'en sort bien. Quoi. Donc, il y a un prix à payer. Quoi. Je suis assez content de ce qu'on a actuellement. Quoi.
C'est-à-dire moi, j'ai pas à me plaindre de Macron. Ok. Voilà, je le dis. Vous êtes satisfait du quinquennat Satisfait, ouais. il n'y a pas de quoi grapper au plafond, mais moi, j'ai pas, à titre personnel, dans ma vie personnelle, j'ai pas à m'en plaindre. Écoutez, moi je regarde là, ce sont des électeurs de Macron. Donc regardez là, il est en train de se gaver de la propagande de Macron. Il veut donner de l'argent à l'Ukraine en fait. En tant qu'électeur, il veut donner de l'argent et là il est passé chez Bruno Le Maire. Donc il s'est fait tondre. Et voilà. Et il continue à voter Macron. Enfin, plus exactement, il va voter pour Madame Hayet, qui est la candidate tête de liste de Renaissance, le 9 juin prochain. Alors, si vous voulez pas de ça, votez qu'il n'y a qu'une seule liste, hein, c'est la liste super.